Bonjour à tous, je suis Clarisse, votre enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance numéro 6 de Pilates en individuel. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un bâton. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à prendre le manche de votre balai, d'un tapis, d'une bouteille d'eau et ça suffira. Allez, en avant! C'est donc parti pour cette séance de yoga en individuel. On va donc débuter comme d'habitude par un échauffement articulaire et on va débuter tout doucement par la tête en allant de la gauche vers la droite. C'est une séance qui va être plutôt douce et qui va muscler en profondeur. Toujours pareil, des mouvements lents et à peu près une dizaine de fois. Maintenant, de haut en bas. On n'exagère pas trop le mouvement. Allez, encore quelques-uns. Super, on va pouvoir maintenant passer à l'épaule. Je place donc ma main au niveau de mon épaule et je vais venir réaliser des petits cercles, tout en douceur. Le but, comme je le répète souvent, est de réchauffer en douceur le corps de manière articulaire. Donc dans un sens, je peux varier les cercles, les amplitudes et dans l'autre. Je vais maintenant faire pareil de l'autre côté. Je place ma main au niveau de mon épaule et je viens faire des petits cercles. Dans un sens, toujours pareil, et dans l'autre. Je varie les amplitudes des petits cercles que je grandis. Je vais maintenant passer au coude. Je tends mon bras, je viens amener la main opposée au niveau de mon coude et je ramène le bras pour qu'il vienne passer entre mon buste et l'avant-bras opposé, dans un sens et dans l'autre. Il va toujours passer, mon bras va toujours passer dans ce petit cercle, dans ce petit espace. Toujours pareil, à peu près une dizaine de fois. Super, et je viens faire pareil de l'autre bras. Je tends mon bras, la paume vers le ciel, j'amène ma main opposée au niveau de mon coude, hop, et je ramène mon avant-bras pour le passer entre le buste et le bras opposé. Allez, encore un dernier. Super. On va maintenant passer au poignet. Je vais donc entrelacer mes mains et tout simplement réaliser des petits 8. Toujours pareil, tout en douceur. Super. On va maintenant passer aux doigts. Je regroupe mes doigts et je relâche, tout simplement. Super. Je vais maintenant passer au bassin. Je place mes mains au niveau de mes hanches et je vais venir basculer d'un côté les fesses vers l'arrière et venir réaliser tout simplement des petits cercles. Toujours pareil, dans un sens et puis dans l'autre. Mes jambes sont tendues.
Super. On passe maintenant aux genoux. Je viens placer mes mains au niveau de mes genoux et je vais dans un premier temps réaliser des flexions. Mon dos est droit. Je réalise ça quelques fois. Super. Et je vais pouvoir ensuite réaliser des petits cercles dans un sens, tout en douceur. Je n'exagère pas le mouvement pour ne pas risquer de me blesser. Toujours pareil, avec ce mouvement de flexion, au moment où je fléchis, je réalise un petit cercle dans un sens et dans l'autre. On peut maintenant passer aux chevilles. Je mets mon pied en pointe et je viens réaliser des petits cercles. Je peux passer maintenant à l'autre pied. Je place mon pied en pointe et je viens faire des petits cercles. Allez, c'est parti, on peut commencer la séance. Pour cette séance, nous avons donc besoin, comme nous l'évoquions, d'un bâton. Nous avons donc pris un manche à balai, tout simplement. Et on va débuter la séance en inspirant. Je vais placer mes pieds à largeur du bassin, confortablement. Et pendant quelques secondes, je vais réaliser de longues inspirations et de longues expirations. Je vais sentir que ma position est confortable. Je vais vraiment essayer de me recentrer sur moi-même, sur ma position, sur mon corps. Pour me préparer tout en douceur à cette séance. Je détends les épaules. Et progressivement, je vais venir enrouler ma tête vers mon buste. Et je vais descendre vertèbre par vertèbre et faire glisser le genou le long de mes jambes. Je pense toujours à respirer, mes jambes sont tendues. Une fois au maximum, je relâche les bras. Je ne donne pas d'à-coups. C'est simplement la respiration qui me fait descendre. Et tout en douceur, je remonte délicatement, vertèbre par vertèbre, les épaules. Et je recommence. J'enroule mon menton au niveau de mon buste, comme si je voulais enrouler ma tête dans mon buste. Je laisse glisser mon bâton. Je pense à bien expirer, je relâche les bras. Je respire, j'expire. Lors de l'expiration, je sens que je descends un petit peu plus bas. Chacun descend où il peut. Et progressivement, je remonte en douceur. Les épaules, la tête. Et je peux passer à la position suivante. Je vais maintenant pouvoir amener mes bras au niveau de mes épaules.
Et on va vraiment travailler avec cette séance la stabilité et la coordination. Donc le bâton placé devant moi, je vais venir monter une jambe et garder l'équilibre. Je vous montre de face. Je prends appui sur ma jambe et je tiens l'équilibre. Je regarde loin devant, le dos est droit. Je contracte toute la sangle abdominale, tous les muscles. Et je maintiens la position quelques secondes. Encore. Je souffle, je me concentre. Ma respiration est calme, c'est ce qui me permet de tenir équilibre. Et je relâche. Je vais venir réaliser le même exercice de l'autre côté. Je tiens équilibre, je regarde loin devant, le dos est droit, les bras sont au niveau de mon épaule. Je regarde loin devant. Et c'est ma respiration qui va me permettre de calmer et de tenir l'équilibre. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je tiens l'équilibre, mon regard est loin, le bâton est au niveau de mes épaules. Quelques secondes, je sens les épaules qui chauffent. Et je relâche. Je peux détendre un peu les bras si c'est douloureux, si ça tire, si ça fait mal. Toujours aller à son rythme. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. J'amène mes bras devant moi au même niveau que mes épaules. Et progressivement, je vais venir monter ma jambe pour tenir équilibre. Le dos est droit, le regard est loin devant. Je calme ma respiration pour essayer de tenir équilibre et d'être le plus calme possible. Mes bras sont verrouillés. Je tiens quelques secondes. Je tiens quelques secondes. Et je relâche. Super. On va maintenant réaliser un petit peu le même exercice, mais lors de la montée de la jambe, je vais tout simplement ramener le bâton vers moi. Je vous montre. Le bâton est placé devant moi au moment de la montée. Donc, j'inspire. Et vous voyez, au moment j'inspire en montant le bâton devant moi. Et lorsque je vais monter ma jambe, je vais expirer et ramener le bâton vers mon buste. Je maintiens et je relâche. Et je vais venir faire pareil avec l'autre jambe. De face. Je redescends, je monte en inspirant. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Je relâche. Allez, encore quelques-uns. Super. Toujours dans le même principe, je monte le bras et lorsque je vais monter la jambe, je vais effectuer une rotation. Toujours pareil, il faut bien caler sa respiration pour que l'exercice soit plus efficace. Je monte mes bras, je monte ma jambe et je tire sur le côté. Je monte le bras, je monte la jambe
et je vais sur le côté. C'est l'expiration qui va permettre de stabiliser ma position. J'inspire tout en douceur, je me bloque en montant ma jambe et j'expire. Encore une fois, j'inspire, je bloque, je monte ma jambe et j'expire. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je monte mes bras en inspirant, je bloque et j'expire. Je relâche, j'inspire, je bloque et j'expire. Je relâche si les épaules sont douloureuses, si j'ai une quelconque petite tension. J'inspire, je monte, je stabilise et j'écrase en effectuant une petite torsion. Super. Allez, encore quelques fois. Un petit dernier pour la route. J'inspire, je bloque et j'écrase à ma poitrine en expirant. Très bien. Je vais maintenant prendre mon bâton un petit peu plus large que les épaules et je vais imaginer que le bâton me tire vers l'avant. Il me tire, c'est lui qui me tire vers l'avant. Les jambes sont tendues et je vais venir descendre le plus possible pour avoir un alignement du dos et des bras. C'est l'expiration qui me fait tenir droit. Je tiens quelques secondes et je remonte tout en douceur. Et on va réaliser ce mouvement à peu près 3 fois. J'inspire, je souffle, le bâton va me tirer, j'inspire, et une fois bloqué, j'expire. Mes fesses sont vers l'arrière, mes jambes sont tendues et je dois être le plus droit possible du dos. Quelques secondes et je reviens. Je détends les épaules. Je me détends et je repars. Le bâton me tire, j'inspire, il me pousse vers l'avant. Je vais au maximum, il ne doit pas y avoir de douleur. Si je ne peux pas tendre le dos ou lever les bras, ce n'est pas grave. Je laisse les bâtons devant et j'essaie d'aplanir mon dos comme si je voulais être une table. Les fesses toujours vers l'arrière. Hop. Quelques secondes. Et je reviens et je relâche. Très bien, on va maintenant réaliser un petit peu des exercices similaires au premier, en réalisant un squat et en tenant l'équilibre. Je vous montre. Les bras toujours devant moi, à peu près à la largeur de mes épaules ou un peu plus. Vous prenez le confort pour vous. Je vais descendre en squat, les fesses vers l'arrière, le dos droit. Et lors de la remontée, je prends équilibre sur une jambe et au fur et à mesure que je monte la jambe, je ramène le bâton vers mon buste. Les bras devant, je descends en squat. Toujours avec ce principe de j'inspire, j'expire et je le fais à mon rythme. Je descends, les fesses à l'arrière, les genoux ne dépassent pas la pointe de mes pieds. Allez, encore quelques fois.
Un petit dernier. Super. Et je relâche. On va s'hydrater un petit peu. Je vais donc maintenant prendre, une fois que je me suis hydratée, le bâton devant moi. Je vais venir placer les pieds en canard ou en V. Hop. Je vais placer le bâton devant moi. Je vais descendre en squat, les fesses vers l'arrière. Et lorsque je descends, je monte. Je monte de côté. Les bras devant moi. Lorsque je descends, les bras montent. J'inspire. J'expire. Et on va réaliser le mouvement encore au moins 5 ou 6 fois. Les fesses vers l'arrière, le dos droit. Je regarde loin devant moi. Mes talons sont toujours collés. Allez, plus que 2. Plus qu'un. Un petit dernier. Et je relâche. Très bien. On part sur l'avant-dernier exercice. Je vais venir placer mon bâton. Prendre mon bâton avec mes 2 mains. Et je vais verrouiller mes coudes. Et imaginer une résistance lorsque je monte. Je relâche. Et je contracte, je verrouille mes coudes. Et j'imagine une résistance. Je pense toujours à bien souffler. Le dos est droit, le regard est loin devant. Et je vais réaliser ce mouvement à peu près 10 fois. J'imagine une résistance et je relâche. Résistance et je relâche. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Allez, encore 3. 2. Une résistance et je relâche. Et le petit dernier. Mes coudes verrouillés. Et je relâche. On peut réaliser cet exercice dans l'autre sens, c'est-à-dire je tends mes bras vers l'avant et j'imagine cette fois une résistance, mes coudes sont verrouillés vers la descente. Et on va réaliser ce mouvement au moins 10 fois. Je monte en relâchant. J'imagine une résistance, je bloque et je relâche. Je remonte. Hop, une résistance, je contracte et je relâche. Lorsque j'imagine cette résistance, ma sangle abdominale est contractée et je relâche. Allez, encore plus que quelques-uns. Mes coudes verrouillés, résistance et je relâche. Allez, 2. Et je relâche. Et je relâche. Super. Maintenant, on va venir monter le bâton au-dessus de soi. Je me grandis. Et tout en douceur, en expirant, je vais venir basculer d'un côté. Je relâche, je ramène le bâton. Et pareil de l'autre côté. Je monte, je me grandis, le bâton doit toucher le ciel. Et je bascule de l'autre côté. Tout en expirant. Je ramène vers moi et je vais le faire une deuxième fois. Je relâche mes épaules, je monte mon bâton au-dessus de moi. Il me tire vers le ciel, il me grandit et je bascule sur le côté pour venir étirer toute la chaîne intercostale. Je relâche une dernière fois de l'autre côté.
J'inspire, je me grandis, je bloque et j'expire en me basculant sur le côté. Et je relâche. Super. Je vais pouvoir maintenant poser mon bâton. Et je vais pouvoir récupérer mon tapis. Mon tapis est positionné, je peux maintenant récupérer mon bâton. Je vais venir descendre tout en douceur avec l'appui de mon bâton. Et doucement, toujours avec mon bâton, je vais pouvoir ramener une jambe vers l'avant. Hop, à 90 degrés. Et amener le bassin vers l'avant pour venir étirer ce qu'on appelle le psoas, c'est-à-dire le muscle qui permet de remonter la jambe. C'est un muscle qui va participer au fonctionnement des hanches, mais qui va aussi, s'il est bien étiré, limiter les douleurs lombaires. Et plus je vais avancer mon bassin, plus je vais sentir l'étirement. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je m'aide de mon bâton pour tenir l'équilibre. J'amène ma jambe devant. Si vous n'avez pas assez d'équilibre, n'hésitez pas à élargir vos appuis. Ma jambe est à 90 degrés et je vais venir avancer mon bassin, tout simplement. Je regarde loin devant. Les épaules sont basses. Le dos est à minima droit. Et je maintiens la position quelques secondes en essayant de calmer ma respiration pour avoir le plus d'équilibre possible. Je me détends. Et je relâche tout en douceur. Super. Je place mon bâton à côté de moi. Je me bascule sur les fesses. Hop. Je récupère mon bâton. Le dos est droit. Et je vais venir monter mon bâton pour avoir le dos le plus droit possible. Les pieds sont fléchis, les jambes sont sur le sol. Le dos est droit. Comme si je me grandissais, le bâton me tirait vers le haut. Le regard est loin. Et je relâche. On le fait encore une fois. J'inspire, je monte le bâton vers le ciel. Mon dos est droit, mon regard est loin devant. Je maintiens la position. Quelques secondes et je relâche. Je vais maintenant, tout en douceur, descendre vertèbre par vertèbre, m'allonger sur mon tapis. Je vais prendre une position confortable. Je vais venir placer mes mains au niveau de mon ventre. Je place ma tête confortablement. Et je vais venir fermer les yeux tout en douceur. Je vais relâcher mes épaules. Relâcher tout mon corps. Et je vais venir réaliser de longues inspirations et de longues expirations. À chaque inspiration, je vais sentir mon ventre qui se gonfle comme un ballon de baudruche. Et lors de l'expiration, je vais sentir que ce ballon se dégonfle.
Je sens toutes les petites tensions qui se détendent au fur et à mesure que je respire. Mes épaules sont relâchées. Je commence à sentir que je me détends. C'est un moment calme et agréable. Je sens tout mon corps qui s'alourdit petit à petit. Ma respiration est calme et elle n'est pas exagérée. Je sens petit à petit mon corps qui s'enfonce dans le sol. Et je me sens détendu. Je vais sentir maintenant chaque partie en contact avec le sol. Et je vais essayer de visualiser. Je visualise donc mon crâne qui touche au sol. Mes épaules, je sens comme mes bras sont lourds, je sens mes mains sur mon ventre, je sens mes fesses ancrées dans le sol. Mes cuisses, mes mollets, et mes talons. Je ressens de plus en plus cette sensation de détente. Et j'apprécie ce moment rien qu'à. Je chasse à présent toutes les pensées néfastes. Et je prends ce moment comme un moment positif. À chaque inspiration, je vais imaginer que j'inspire le positif pour qu'il rentre en moi. Et lors de mes expirations, je rejette tous mes tracas. Je suis détendu.
je sens ma respiration de plus en plus calme. Mon corps de plus en plus détendu. Je profite encore quelques secondes de ce moment de bonheur. Mon corps est totalement détendu et c'est agréable. Progressivement et tout en douceur, je vais venir ouvrir les yeux et commencer à reprendre conscience de mon corps sur le sol. Je vais pouvoir m'étirer, me réveiller, bâiller si je le souhaite. Et à mon rythme, je vais venir me redresser petit à petit. D'abord sur le côté. Je prends le temps qu'il faut pour me relever, ne pas avoir la tête qui tourne. Et je vais me relever en douceur. Cette séance est donc terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite.